Attention, il est recommandé de voir la vidéo Les origines de l'élixir avant de continuer celle-ci. Merci de votre compréhension. Avant toute chose, sachez que j'ai reçu de nombreuses menaces si je devais vous révéler ces secrets. Vous êtes prévenus, ces gens-là n'ont peur de rien. Tant pis pour moi, je dois tout vous révéler. Tout a commencé lors de la création de nos mondes, où toutes les matières qui existent n'existaient pas encore. Un chaos sans fin qui forma notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ces choses-là sont connues de tous, bien sûr, mais d'autres, au contraire, ne sont connues de personne. Vous n'imaginez même pas tout ce que l'on vous cache depuis toujours. On vous a toujours dit que les dragons n'existaient que dans les légendes, pas vrai? Foutaise. Ils existent. Ce sont d'ailleurs les gardiens des saisons, chargés de veiller à ce que le printemps suive l'hiver, vivant le plus loin possible des mortels. Ils ont d'ailleurs été les gardiens de la pierre philosophale. Vous voyez où je veux en venir? Écoutez bien attentivement. Vous ne le connaissez pas? Ah, vous voyez que vous commencez déjà à ne plus comprendre. C'est Aernox, le démon des fluides. Il y a des dieux et des démons pour chaque élément qui compose nos mondes. C'est l'entité maléfique opposée au dieu Poséidon, lui aussi gardien des éléments fluides. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir. Avez-vous fait le lien? Vous souvenez-vous des pouvoirs de la pierre philosophale? D'abord les gobelins, puis les villageois en ont fait usage pour créer un élixir permettant l'immortalité. Qui d'autre aurait pu convoiter cette pierre fascinante? On aurait pu le deviner, n'est-il pas le démon des fluides, l'élixir? C'est un fluide. Aernox a en effet lui aussi dérobé la pierre philosophale aux villageoises. Son but était de créer une armée immortelle, de la même façon que les villageoises. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu, car lors de la création de son élixir, la nature maléfique de Aernox s'est révélée, et il fut aspiré par son propre élixir, pris au piège de son propre plan, ce qui transforma l'élixir en quelque chose de plus puissant encore, l'élixir noir, qui ne permet pas l'éternité mais bien plus encore, il redonne la vie aux morts et les rend surpuissants. Cette histoire ne s'arrête pas là. En effet, Aernox vit à travers l'élixir noir. Il a donc tout pour voir sur ces hordes de créatures. Tous les monstres d'antan revenaient à la vie, un par un. Ce fut une catastrophe pour le monde des vivants. Cette pierre aurait mieux fait de rester gardée par les dragons, finalement. Mais il était trop tard pour avoir des remords, car un monde était sur le point d'être anéanti. Désespérés, les hommes n'avaient d'autre choix que de demander de l'aide aux dragons. Les dragons se moquent bien des problèmes des mortels, mais ils acceptèrent l'offre des hommes. En échange de leur aide pour chasser les créatures, ils auraient droit à tout l'or des hommes. Tout. Ce fut la bataille la plus terrible de notre ère. Et il n'est pas question de parler de victoire dans le cas présent, mais de sacrifice de la part des hommes et des dragons. Au final, les deux camps, exténués, se retirèrent de la tuerie. Aernox disparut et on n'entendit plus parler de cette légende, jusqu'à aujourd'hui. Tout cela ne vous rappelle rien.
En effet, les troupes noires sont des créations de l'élixir noir. Ce sont nos troupes les plus puissantes. Tout droit venues des profondeurs, revenues d'entre les morts. Même les rois et reines de nos contrées ont été corrompus par la puissance de l'élixir noir. Aernox les contrôle tous, une simple gorgée d'élixir noir, et vous deviendrez son pantin à tout jamais. Chacune de ces troupes a sa propre histoire, dont il choisit de servir à Aernox. Nous ne pouvons pas encore le savoir. Alors, méfiez-vous d'eux.